Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 21h50 et on va découvrir une petite vidéo faite par un nouveau vidéaste du nom de Vorkan sur Pierre Orca. Vous allez voir, c'est grossièrement le choix qu'avait choisi Maxella, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, une vidéo de 20 minutes accessible au plus grand nombre, ce qui est un excellent choix pour comment ça s'appelle, pour l'accessibilité, comment ça s'appelle, de la vidéo. Sauf que c'est mis à jour avec tout ce qui a été déterré depuis août. Parce que, comment dire, oui, j'ai vu, il y a Punisher et il y a Mousse qui ont fait des vidéos sur Pierre Orca. Mais c'était beaucoup de Reddit, en fait, de ce qu'avait dit Maxella. Donc, du coup, l'intérêt de se le mater, avec tout le respect que j'ai pour Mousse et pour Puni, pour nous, il est pas très élevé, on va pas se mentir. Mais là, une petite vidéo récapitulative de pas mal d'éléments qu'on a découvert par exemple ici en live. Là, pour moi, il y a un réel intérêt. Donc du coup, on va se mater ceci. Alors, c'est la première vidéo et tout de la chaîne de Vorkan. La vidéo s'appelle Pierre Orca de YouTube à la prison. Elle a 5 jours, elle a déjà 50K. C'est génial. Vas-y, let's go. J'aime pas parler d'âge, j'aime pas ça parce que... Ah, excusez-moi, j'avais oublié qu'hier on n'avait pas de volume et j'avais oublié qu'en fait là on était face à quelqu'un qui avait, comment ça s'appelle, travaillé son son. Donc du coup on va baisser un tout petit peu le truc, on va récupérer un peu des décibels là qu'on vient de perdre. Je m'excuse bien évidemment pour le côté technique et on est parti. J'aime pas parler d'âge, j'aime pas ça parce que pareil en 1800, une fille à 12 ans elle se mariait, elle faisait un gosse et c'était la coutume générale et ça choquait personne. Voilà, alors, du coup, comment ça s'appelle? Moi, je l'avais pas montré, Générale et ça choquait personne. et je profite de ce moment-là, voilà. Alors, il a flouté le visage de la personne et tout, comment ça s'appelle, parce que je lui ai dit que la personne voulait pas être, comment ça s'appelle, du coup, mise en avant et tout. Mais c'est cette fameuse photo, là, du coup, qu'on n'avait pas voulu passer en live avec Madge, parce que du coup, il y avait le visage de la gamine et tout. Du coup, voilà, la fameuse photo dont on vous parlait en live lors du Pierre Orca Gate et tout, du 18-25, où Pierre Orca tient une enfant de 13 ans, du coup, dans ses bras et entre ses patounes, hein, là, bien évidemment. Du coup, c'est celle-là. Voilà. Vous pouvez vomir, c'est le début de la vidéo. Allez, let's go! Vous allez voir, le montage, il est très quali. Pierre Orca, c'est une personnalité très complexe. D'abord, il a un côté enfantin, d'adolescent qui n'a jamais vraiment réussi à grandir et qui s'est construit tout un univers pour échapper à ce monde dans lequel nous vivons, monde qu'il trouve beaucoup trop injuste avec lui et dont il voudrait changer une partie, si ce n'est l'intégralité des règles qui le régit. Et tout ça, en fait, c'est vraiment lui qui le dit, quoi. J'ai passé toute ma vie à me plaindre des mécaniques de la Terre. Tu manges, tu vas aux toilettes. Mais c'est quoi cette merde? À quoi ça sert? C'est trop chiant. Je vais avoir 30-35 ans. Je vais toujours être un gamin adolescent dans ma tête, les gars. Mon âge il est bloqué depuis mes 14 ans en fait. C'est pas drôle, hein. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, cet homme, si on peut appeler ça un homme, bien entendu, il est profondément immature. En fait, j'ai même envie de dire que cette immaturité, tellement profonde, elle explique tous ces autres traits de personnalité. Alors vous inquiétez pas, on a le temps, on va en parler en profondeur. Alors installez-vous, prenez quelque chose à manger. Et avant tout cela, évidemment, faut qu'on retourne à la source, là où tout a commencé. Ça, c'est Pierre Orca avant. Il y a un décalage chez vous? Comment ça, vous avez un décalage? Je dis avant parce que je sais pas exactement quand cette photo a été prise, mais comme vous pouvez le voir, c'est Pierre Orca beaucoup plus jeune, hein, y a pas de doute. Et il y a une chose en particulier que Pierre Orca... Vous êtes bien mignon, mais moi j'ai pas de décalage, moi de mon côté. Donc du coup, attends.
Excusez-moi, j'essaye de résoudre le truc. Alors, vas-y, je te fous un changement de scène dans la gueule. Et est-ce qu'on est bon là si je fais ça? Adorait faire avec les filles à l'école quand il était beaucoup plus jeune. Tu vois, pour le coup, là, mon enfance, on pourrait parler de pédo, là. Parce que moi, quand j'avais 4, 5, 6 ans, je léchais déjà mes copines et leur chatte et tout. Putain, ça va être dur de faire cette vidéo. Il y a toujours un décalage là? C'est parce que là, s'il y a toujours un décalage, je sais pas quoi faire là. Faites un refresh là. En fait, ce qui est très compliqué avec Pirorca, c'est qu'on peut pas savoir à chaque fois s'il dit à 100% la vérité ou s'il invente des trucs pour l'enjoliver, pour la rendre un peu plus intéressante. Honnêtement, ça m'étonne pas. Ça pourrait être la vérité. Ça m'étonnerait pas en fait vu ce qu'il a fait, mais ça paraît tellement improbable. Surtout quand il raconte la suite en fait. Quand j'étais genre à l'école primaire, genre CE1, CE2, CM1, tout ça, j'ai cool avec ma meuf, on avait un coin dans la cour de récréation qui était très bizarre parce que genre, il y avait une toute petite fente dans un mur et moi et ma copine du coup on pouvait passer à l'intérieur. Les gamins qui étaient genre un petit peu enveloppés ou gros en fait ils pouvaient pas passer par exemple. Évidemment, je faisais mes bails avec ma meuf là-bas. Et au bout d'un moment, avec ma copine, on s'est dit putain, ce serait stylé d'inviter des gens, tu vois, genre pour faire des trucs ici avec eux. J'ai plus les mots là. Je sais plus quoi dire. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond en fait chez lui quoi? En fait, à quel moment quand t'es enfant tu te dis je vais faire un harem avec toute ma classe ou pire avec toute l'école et on va se mettre dans une fente pour faire des trucs mais c'est fou. Aucun moment tu te dis ça. Si tu vas bien dans ta tête tu te dis pas un truc pareil. Alors l'enfance de Pirorca on va en reparler après parce qu'en fait il y a d'autres choses à dire mais avant faut qu'on parle d'une chose qui est beaucoup plus importante. S'il y a une chose dont Pirorca a très peu parlé, c'est de sa sœur. Parce que vraiment, j'ai regardé toutes ses vidéos. J'ai regardé toutes les diffusions de stream qui étaient disponibles sur sa chaîne. Parce qu'en fait, il a mis un paywall, donc maintenant il est en mode pour les membres. Donc il y a certains contenus qui sont plus disponibles et je me vois pas du tout payer en fait juste pour découvrir 2-3 trucs. Non, c'est pas 2-3 trucs frérot. Tu n'imagines pas la mine d'informations qu'il y a derrière ce paywall. Quoi qu'il en soit, la seule séquence que j'ai trouvée, et vous l'avez sûrement déjà vue, c'est celle-là. C'est très bon boulot ce qu'il fait. Frère, d'accord? Elle doit te respecter. Point barre. On s'en tape royal du reste. Donc elle te fait chier, tu la dégommes, c'est tout. Et tu la dégommes suffisamment fort pour qu'en une seule fois elle te respecte. Alors j'ai deux choses à dire sur cette scène. D'abord, j'ai envie d'attirer votre attention sur la différence entre le langage corporel de la scène qu'on a vue avant, où il était hyper féminin, on a l'impression C'est normal, c'est Let's Bled. qu'il forçait le trait même, j'ai envie de dire. Et cette scène-là, Donc elle te fait chier, tu la dégommes. où il est hyper masculin dans sa manière d'être, très dominant, très autoritaire, et je vous dis ça alors que c'est vraiment le type le moins masculin que j'ai vu, mais de toute ma vie quoi. Loup alpha de la meute. Ouh. Enfin bref, voilà, c'est juste pour dire que vraiment, il y a deux personnes différentes quoi dans un même corps, enfin, c'est l'impression que ça donne, et ça on va en reparler après. Ça me fait penser à une vidéo où ils testent des chaussures, tu vois, mais genre les pompes, elles coûtent hyper cher. Alors j'ai l'impression qu'en fait il a dépensé tout l'argent de ses streams. On n'avait pas checké, mais ouais, du coup, en se renseignant un peu sur les fringues qu'il y a sur la chaîne de Les Bled, c'est hors de prix, mais c'est genre hors de prix sa mère. Dans des vêtements, tu vois. C'est... Je me demande même s'il a pas dépensé plus de thunes là-dedans que pour faire de la musique, tu vois, pour acheter du matos. Bon, après, il fait ce qu'il veut de son argent, mais faut pas venir après réclamer de l'argent à la communauté, parce que, soi-disant, je n'ai plus de revenus. Faut être capable d'épargner. Attends, celui-là, on Parce l'a que- pas lu. Attends. Soi-disant, faut pas venir après réclamer de l'argent à la communauté. Alors, c'était quand ça? 2 avril 2022. Et je n'ai malheureusement aucune à vous en donner. Donc, du coup, des nouvelles, du coup. Rien n'avance. Et lorsque je demande aux enquêteurs où ça en est, j'obtiens ce genre de réponse. Ce n'est pas à toi de demander comment ça avance l'enquête. Tu es le suspect là-dedans. Arrête d'appeler la gendarmerie, ça ne changera rien. On n'a pas que toi à gérer. Je leur ai bien expliqué que sans mon ordinateur, je ne pouvais rien produire, donc générer aucun revenu. La vente passive de mes cours sont très loin de pouvoir ne serait-ce que payer mon loyer.
et que je vais juste me retrouver dans l'incapacité de payer mes factures et de plus en plus et en plus de ne plus pouvoir non plus payer la pension pour mes enfants. Il s'en tape. La réponse était de la moquerie. En plus de me dire la chose suivante: si tu te retrouves dans cette situation, c'est que c'est toi le responsable. Alors les conséquences en sont de la responsabilité. Tu es le seul fautif. J'ai pu vivre ces 2 derniers mois sur la totalité des économies que j'avais et surtout grâce aux donations que certaines personnes de ma communauté m'ont fait. D'ailleurs, il me reste tout juste de quoi payer mon loyer et j'ai plus d'argent. Ok. Parce que, soi-disant, je n'ai plus de revenus. Faut être capable d'épargner un peu, de mettre de côté, quoi. Mais je pense que c'est pas le genre de personne à avoir cette logique-là. Ok, donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, pour Pierre Orca, dégommer, Tu la dégommes. ça ne veut pas dire ce que nous on pense. Ok, donc essayons de remettre un peu les choses dans le contexte. En août, donc il y a à peu près 2 mois au moment où je filme cette vidéo, il y a ce screenshot-là lunaire qui est sorti. Un truc que je trouve assez dingue, c'est qu'apparemment ça date du 10 avril, mais on a appris ça qu'il y a 2 mois. Et donc en fait ce screenshot-là, qui vient de l'Interpol russe, il nous apprend tout simplement que David Raphaël a diffusé sur internet du matériel pornographique mettant en scène des mineurs et a également commis des actes violents à caractère sexuel contre cette catégorie de personnes, notamment lors de diffusion en ligne. De plus, entre mai 2008 et décembre 2017, l'agresseur a violé sa sœur mineure. Donc elle te fait chier, tu la dégommes. C'est tout. C'est notre serveur. Vraiment, si vous pensez que ça s'arrête juste là, mais vous êtes pas prêts, hein. Et je vous le dis, hein. Alors accrochez-vous parce que là, ça va être de pire en pire. En fait, il est temps qu'on reparle de l'enfance de Pierre Orca, mais cette fois-ci avec tout le contexte. Oh mon dieu, la télé, regarde, j'apparais à la télé et tout. Oh mon dieu. Non, je déconne. Je vais essayer de procéder par ordre chronologique. Oh bordel, c'est mes MP ça. Déjà à l'origine, Raphaël a une relation problématique avec sa sœur, qui depuis très jeune a un comportement inquiétant avec les garçons. On parle d'envoyer des nudes, de draguer des mecs plus âgés, etc. alors qu'il était encore pré-ado. Tu penses qu'il va être strike par Pierre Orca? Je lui ai déjà donné le glitch. Point que ça a poussé la famille à quitter la banlieue de Marseille pour aller en région parisienne et l'éloigner de tout ça. Raphaël la tient responsable de lui avoir fait quitter son environnement et notamment une gamine de l'école avec qui il avait l'habitude de jouer à touche-pipi et l'a très mal vécu. De là, il a commencé à jouer à touche-pipi avec sa sœur et ses parents ont mis du temps à s'en apercevoir. Quand il a rencontré la future mère de ses enfants à la fac, il a tout de suite commencé à exercer une emprise mentale sur elle, en lui racontant que c'était l'incarnation de Bloody Angel, un perso de son univers, que c'était lui qui l'avait matérialisé par son imagination, et qu'il pouvait la contrôler comme il voulait, qu'il pouvait même décider de la laisser vivre ou mourir à tout instant. Aussi fou que ça puisse paraître, elle est rentrée dans son délire, alors qu'elle est loin d'être bête. Il a ruiné ses études et sa vie en la forçant à abandonner ses études au Japon et en lui faisant prendre l'avion pour rentrer en France avec ses dernières économies, en lui faisant du chantage. Il lui disait qu'à tout moment il pouvait claquer des doigts et faire exploser son avion en vol. Quand elle était enceinte, il a commencé à pousser l'idée d'avoir un harem chez lui, en lui disant qu'elle aurait une femme pour l'aider avec les courses, une autre pour l'aider avec le ménage, etc. Il voulait vraiment avoir plusieurs femmes chez lui, et elle, ben non. Au final, il l'a trompée quand elle était encore enceinte, et s'est barré avec une gamine de 13 ans. Quand ils étaient encore ensemble, il continuait d'avoir des Du coup, c'est la photo que vous avez vue, hein, bien évidemment. relations avec sa sœur, et elle le savait. Il l'a fait participer à un plan à 3 avec sa petite sœur, alors qu'elle avait 13 ans. Elle dira que c'était sous l'emprise, mais elle était consentante. Eh ouais, parce que vous me connaissez pas en intimité. En intimité, t'es pire, frère. Du coup, c'est quoi? Je suis pédo maintenant, c'est ça? Elle a 13 ans. On parle d'une fille de 13 ans, les gars. Alors, 13 ans, elle allait en boîte, hein, je vous le dis direct. En termes de physique, c'est pas que c'est formé, c'est que c'est déformé.
Bon, c'est dur. C'est très très dur de parler de cette personne. On dirait pas, mais... Le pire dans tout ça, c'est que là, on n'a encore rien dit du tout. Il y a tout encore à découvrir. Bon, là, j'ai rien dit de nouveau par rapport à ce qu'on peut trouver déjà sur YouTube, sur la chaîne de Shizzle ou même... Oh mon dieu, la télé Maxella, il a déjà dit des trucs que j'ai dit là. Donc essayons d'aller dans la nouveauté. Blague à part, merci de m'avoir cité. Essayons de creuser encore plus en profondeur pour découvrir vraiment qui est cette personne en fait. Pourquoi elle est comme ça? Alors, est-ce que ça va plus loin que ça surtout? bien sûr, bah ouais, bien sûr. Ah, du coup, j'en profite maintenant pour le dire, mais du coup, le monsieur passera, comment ça s'appelle, la semaine prochaine et tout, en live et tout, nous faire un coucou et tout, et qu'on parle un peu de Pierre Orca avec lui. Faut bien comprendre que quand... Ouais, je te balance ça comme ça, là. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand j'avais 15-16 ans, la raison principale... Je sais pas si vous la connaissez, la raison principale de pourquoi je suis parti en dépression. Je sais pas si vous la connaissez, la vraie. Vas-y, dis-nous. La raison principale, c'est parce que j'étais pas une fille. Je vous avais promis en début de vidéo qu'on allait... Tu t'en souvenais pas? Non. Non, ça t'était sorti de la tête? C'est Oui. Ah, c'est reparti, hein. Et parler de la personnalité de Pierre Orca. Enfin, on va le faire. Évidemment, je suis pas psychologue, je suis pas non plus psychiatre. Je vais juste vous donner mon analyse et mon avis critique sur Pierre Orca, sur ce que j'en pense. On l'a déjà dit, Pierre Orca est très immature. C'est vraiment un adolescent, il n'y a pas de doute là-dessus. Il anticipe pas les conséquences de ses actes. Il se dit pas que pour lui, tout ce qu'il dit, ça peut choquer énormément de monde. Si elle a couché avec Pour un lui, noir. tout ça, c'est normal. En fait, vraiment, d'un côté, il y a Pierre Orca, et de l'autre... Oh putain, vous l'avez peut-être pas, là, l'extrait en tête, là, qui vient de passer. L'extrait, c'est dans le chat, il y a quelqu'un qui demande à Pierre Orca, c'est quoi un tue l'amour pour toi? Et le gars, il répond, si elle a couché avec un noir. Complètement fada, mais vraiment timbré, Il y a les normes sociales, tu vois. C'est juste deux choses qui vont pas du tout ensemble, qui sont complètement différentes. En fait, il y a vraiment des trucs pour lui, c'est 100% normal, et pour nous, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais j'ai envie de dire, même dans l'apparence, on voit très bien qu'il en a rien à foutre de l'image qu'il renvoie aux gens, tu vois. Oh, elle estime ma coupe de cheveux là. En fait, je me demande finalement si c'est vraiment quelqu'un de malveillant ou si c'est juste un enfant, tu vois. Et qu'il a pas conscience de ce qu'il fait. Il a fait enfant, dépression, adulte. Donc forcément, si t'as une enfance très très limite, et que ton adolescence c'est qu'une longue dépression solitaire, bah tu veux faire quoi à l'âge adulte? Tu peux rien faire. Je sais pas combien vous êtes, 200, peut-être 300, je sais, j'ai pas le nombre. Bah ouais, faites tous un don de 10 euros, je serais riche. Là, je gagnerais 200 000 euros là, si tout le monde faisait un don de 10 euros. Putain, il me tue quand il fait ça. 300 euros, Vanille, ça fait 3 000 seulement. Ah, c'est vrai que 200 000, ça me paraissait beaucoup. Je suis pas très fort en calcul. Ouais, t'as un problème avec les chiffres, on a compris. Il y a un truc qui me gêne énormément avec Pierre Orca, c'est que c'est quelqu'un qui a à la fois tout et son contraire. Par exemple, d'un côté, c'est quelqu'un qui dit qu'il a beaucoup d'empathie, mais la vérité c'est qu'il passe son temps à rabaisser les autres. Pareil, c'est quelqu'un qui a une certaine capacité d'analyse. D'ailleurs, il dit que c'est pour ça qu'il est aussi bon en musique, peut-être. Moi, je pense plutôt qu'il a un génie spontané, très créatif, qu'il est bon en improvisation et que ça l'aide pour la composition. Mais tu vois, cette capacité d'analyse, il l'utilise que pour raconter des bêtises et vendre des formations. J'avais 12-13 ans, moi j'étais déjà sur le deep web en train de fouiller des sites complotistes. En fait, s'il a tout compris du monde, des mécanismes de la société, des gens, des relations, mais pourquoi est-ce qu'il continue de se comporter comme ça en fait? Au lycée, tu vas voir une meuf, tu lui dis, ça te dit, on se lèche Je ensemble. ne comprends pas cette... Elle va mal le prendre. Je pense qu'il a... Ce qui est pas rassurant dans cette séquence, c'est que c'est Lesbled qui dit ça, tu vois. atteint le sommet de sa contradiction avec son alter ego, Lesbled. Je suis pas en train de parler de genre, on met des collants, des robes, PTDR et genre le travesti. Pas du tout. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte. Ah, non, ok. Non mais il y a vraiment aucun rapport. Ah, le t-shirt! Oh, c'est un génie! Oh, c'est un génie! C'est un putain de génie! Il a mis le t-shirt en dessous de l'épaule pour parler de Lesbled. C'est un putain de génie. C'est bon, c'est un génie. Non, vous comprenez pas, c'est de l'hybrisme en fait. non, c'est... Non, il y a aucun rapport, arrêtez. Oh, putain! Apparemment, Lesbled, ce serait le côté féminin de Pierre Orca. Ce qu'il essaie de nous dire, c'est qu'il a trouvé un juste milieu entre la masculinité et la féminité, qui s'appelle l'hybrisme, et donc ça n'a aucun rapport avec la communauté LGBT.
C'est juste de la dysphorie de genre, et il justifie ça à sa manière, selon les codes de son univers, encore une fois, qui sont supérieurs à ceux du monde dans lequel on vit. Que ce soit trans, travesti, ce que tu veux, je supporte pas ça. Un mec hybride vraiment réussi, il est censé pouvoir attirer une lesbienne et un mec hétéro. Même en étant ouvert d'esprit, je vois pas du tout quelle est la différence avec les femboys. Hein. Honnêtement, Ouais. c'est strictement la même chose. Pourquoi avoir inventé ce terme en fait? Je comprends pas. Parce qu'il a besoin d'être hors de la masse, tu vois. C'est, peu importe le mouvement, aussi minime soit-il, lui doit avoir le sien, quoi. C'est une ligne extrêmement fine. Ah ouais, elle est extrêmement fine ta ligne, la Pyrorca. Très 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 fine, ouais. Moi, une femme qui met du rouge à lèvres, je ne la regarde pas dans les yeux. Je ne lui adresse pas la parole. Tu vois, je lui adresse pas la parole. D'accord. Une femme, ça ne met pas de rouge à lèvres. En fait, personne met du rouge à lèvres, en fait. Moi je trouve ça fou qu'on puisse tenir ce genre de discours, être autant obsédé par la pureté, et en même temps avoir un OnlyFans. Il a un OnlyFans, il a aussi un compte mime. Alors, techniquement, il en a plusieurs d'OnlyFans. Il fait des trucs sexuels sur internet, et il trouve des raisons complètement débiles pour se justifier, qui n'ont aucun putain de sens. C'est quand même... c'est dingue quoi, c'est une logique très spéciale quand même. C'est ce même mec qui va te dire que la pornographie c'est de la merde, mais il a un OnlyFans. Et il y a aucun problème avec ça, parce que c'est artistique, parce qu'il y a un côté cinématographique. Le Vérin et Bambrilex, Scorsese lui-même a dit c'est du grand art, tu vois. Comment c'est possible de faire des tutos pour correctement se prostituer sur OnlyFans, et en plus d'en être conscient en postant un commentaire où on dit ça, et en même temps d'être autant obsédé par la pureté? Ce qui me gêne en fait, c'est vraiment la pensée dogmatique. Alors je veux clarifier quand même une chose, je n'ai strictement aucun problème avec le fait qu'il ait trouvé une solution à sa dysphorie de genre. Il se sent fille, d'accord, très bien, il trouve sa solution avec l'hybrisme. Moi j'ai pas de souci avec ça vraiment. Mais ce qui me gêne, c'est la pensée dogmatique de Pyrorca. Surtout qu'en fait, finalement, il réduit la féminité juste à sa composante esthétique, en fait. La femme incarne l'esthétique, et que du coup, même pour un garçon, il faut tendre vers ceci. À aucun moment, il aborde d'autres sujets, à part l'esthétique féminine. Une façon de regarder, une façon de s'habiller, tout ça. Encore une fois, par rapport à sa logique à lui, de son univers, et de ce qu'il trouve féminin ou pas. Et c'est là où c'est problématique. Parce qu'il va pas faire venir en compte d'autres points de vue. Il va même pas accepter qu'il puisse exister d'autres conceptions de la féminité que celle qu'il a. Selon mes critères personnels, si on veut un monde joli... Et c'est ça en fait qui me pose problème vraiment. Lui, il a des valeurs spécifiques qui ne sont... Le joli, il est tellement révélateur de sa connerie, quoi. pas partagé par tout le monde. Moi, je veux un monde joli. Ça veut rien dire, bordel. Donc, il aime pas du tout qu'on dise ça, mais ça prouve pour moi qu'en fait, il fait que tirer des généralités tout le temps de tout. Il dit qu'il passe des années à analyser le monde, mais en fait il fait que en tirer des généralités, des trucs à partir de situations hyper spécifiques, et ensuite il en fait une règle générale, il pense que ça s'applique à tout, et c'est ça qui fait l'étroitesse de sa pensée, et à quel point c'est dogmatique, et toujours presque stéréotypé. Typiquement c'est quelqu'un qui se remet très 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 peu en question en fait. Je crois que ça doit être la phrase qu'on m'a le plus répétée de toute ma vie, c'est genre remets-toi en question, mais pas remets-toi en question dans le sens... Remets-toi en question, on parle pas de remise en question, la vraie en fait, non, pas de remise en question, genre rentre dans le système, tu vois. Ça doit être le truc qu'on m'a le plus dit de toute ma vie. Mais du coup, t'as essayé une fois ou pas? Je suis gosse, on me le répète ce truc. Il y a une phrase qui dit que si t'as le même problème avec tout le monde, c'est très certainement que c'est toi le problème. Et quand t'as pas envie de te remettre en question et que tu combats le système en permanence, bah qu'est-ce que tu fais? Tu crées une secte. Le bon, comme dirait Monsieur Goya. Vraiment, cette vidéo là, elle pourrait durer des heures, mais faut absolument qu'on parle de la meute. Parce que c'est un truc que je trouve complètement délirant. Je comprends pas que ça puisse exister. Donc si j'ai bien compris, c'est un groupe de potes très fermé, où c'est pas tout le monde qui peut rentrer, et une fois que t'es dedans, tu dois rester avec eux. Il y a une initiation et tout, et vraiment, après t'es intégré, et ensuite tu vis avec eux, parce qu'ils vivent ensemble, tous dans le même appart, au même endroit, à Narcan. Alors techniquement, il y a 2 appartes. En fait, ils ont envie d'importer une ville de l'univers de Pyrorca dans la réalité, et être un peu isolé du monde. Ils veulent privatiser un immeuble. Oh putain. Oh là là. Non mais en fait, franchement, quand t'essayes de faire un travail de synthèse sur tout Glooby-Boulga, mais c'est tellement con, mais c'est pas possible, y a rien qui a de sens. En fait, parce qu'une fois que t'es avec eux, t'es obligé de rester avec ce groupe de potes très précis. Et matin, midi et soir, du coup, tu manges du Pyrorca au sens figuré et littéral du terme, parce qu'ils font des choses entre eux aussi.
Par exemple, ça, c'est une question que Pierre Orca a posée aux membres de sa meute lors d'une interview filmée qui malheureusement a été supprimée de YouTube. Et je vous laisse juste une réponse à cette question que je trouve juste délirante. Il y a avoir une copine. Oh merde. Donc en gros, tu peux pas être dans la meute et avoir une copine. C'est incompatible. On est à ce niveau-là de secte. Le pire, c'est quand tu comprends que Pierre Orca, en fait, il a d'autres projets pour les membres de sa meute. Sur le plan sexuel, la meute entière agit comme un grand couple. Chaque personne de la meute couche avec d'autres personnes de cette même meute, sans qu'il s'agisse ici d'infidélité. Attends. Donc là, il parle de son univers. Mais c'est très très clair pour moi qu'il sous-entend aussi la meute dans sa réalité. Alors il y a un double discours, il faut lire entre les lignes. Et donc dans la meute, ils couchent tous entre eux, en gros. Et ça expliquerait pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir deux copines. Avoir une copine. S'il y avait un membre de la meute qui pouvait me confirmer ça, j'ai mis un Discord dans la description. Envoyez-moi des messages en privé. En vrai, je suis critique, tu vois. Je dis, ils font des trucs entre eux, ils font des trucs bizarres, mais ils font pas que des mauvais trucs. Quand on regarde, apparemment ils sont en train de préparer un jeu, ils font des documentaires. Et ils achètent évidemment 700 litres d'eau. Pourquoi pas? Ça, c'est encore une idée de Pierre Orca. Et en plus d'être obsédé Rip le balcon, hein. par l'eau, il est aussi obsédé par le feu. Je sais vraiment pas comment les gens font pour démarrer un incendie, hein. Ça me paraît impossible. Il y a rien qui Regardez les patcholins, on est tombé dans l'univers de Pierre Orca avec cette vidéo. Oh là là. en feu. Moi de toute façon, j'ai tout fait pour créer un incendie dans la baraque. C'est un peu un oldies, t'as vu? J'ai balancé de l'eau de javel, du Nesquik, de l'huile d'olive, des cartons à pizza, machin et tout genre. Quel était le projet, bordel de merde? Full truc. Moi j'aime beaucoup le fait qu'il est fait en plein milieu de l'appart. Je veux dire, le but c'était de foutre le feu, on est d'accord. Imagine, ça aurait pris. Parce que tu vois, quand on a découvert cet extrait, on connaissait aucun des participants et tout, tu vois. Mais là, autour, tu vois, il y a un petit steak, il y a un petit caïs, tu vois. Il y a une Cylon, il y a une Bambrilex, tu vois, et l'espèce de kangourou qui se bat là au milieu, c'est Pierre Orca, bien évidemment. Mais maintenant qu'on a un peu plus de contexte, quel était le projet, les gars? Même une pile. On a même fait brûler une pile avec la meute. Quel était le projet, ça aussi? Dans un putain d'incendie. Elle explose pas, il se passe rien. Il y a des symboles sur tous les objets que t'achètes dans la vie qui te disent attention, mais pas dans le feu, sinon tu vas mourir et tout. Je passe mon temps à faire brûler tout ce qui m'entoure et il se passe rien. Une nouvelle fois, c'est quoi le projet? Je tiens à dire que cette espèce d'objet 3D là que t'as fait là, c'est du génie. Mais à quel moment t'as envie de foutre le feu à l'endroit où tu vis? Oui, c'est pour tester. Non mais vraiment, il y a aucun contexte qui explique ça. Même, je veux bien comprendre, on est entre potes, tout ça, on délire, mais à aucun moment tu fous le feu là où t'habites en fait. Même si t'as envie d'allumer un feu, tu fais pas ça avec du Nesquik. Mais non mais c'est ça en plus, maintenant en fait on a le contexte que 2 étages au-dessus, il y a ces mômes. C'est-à-dire que quand imaginons le mec, il aurait réussi à lancer un incendie. C'est les mômes qui sont à 2 étages au-dessus. Oh bah merde, hein. Voyons, mais... non, mais faut arrêter. Faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Non. C'est quoi ça? C'est genre des expérimentations pour défier les lois de la physique? C'est quoi ces conneries encore? Et si encore ce n'était que ça? Mais il y a plein d'autres trucs bizarres. À l'IRL, j'ai préparé des cocktails. Petite dose. Avoir toute la fraîcheur du cocktail. À base de tabasco, d'huile d'olive, de savon, de produits vaisselle, d'eau de Mais ça aussi, c'est quoi le projet? javel, 3 Parce qu'ils ont l'air de pas crouler sur l'or quand même, tu vois. Tu sais, pour rappel, dans la vidéo de la meute, ils étaient en train de dire ouais, enfin pas de steak, c'est un peu chiant quoi, tous les jours et tout, si tu veux. T'sais. Et les gars, ils se disent tiens, on va mettre un budget cocktail potentiellement mortel. Vas-y, let's go. bouteilles d'éthanol, de la crasse. Il a les 700 litres pour éteindre le feu après. Mais arrête d'être con, toi. Que des trucs où genre c'est marqué bois pas ça sinon tu vas mourir machin. J'ai fait des mélanges de ça et j'avais tout versé dans des coupes de champagne. Tout le monde en a bu. Tu ne sais pas, mec, t'as plus l'espace de cet instant, il y a plus de 800 euros, continue. Il s'est rien passé. Et moi quand je mange un Mais il a l'air d'être déçu, tu sais, quand il te dit il s'est rien passé. truc bio, j'ai mal au ventre. Et donc je me pose des questions. Il y avait un rat mort dans le jardin depuis 2-3 jours, je pense, vu le cadavre.
Oh putain de merde. Première idée, je me suis dit, vas-y, on va le brûler, on va le manger. Et ma copine, elle était en mode genre, non, et tout, ça va puer et tout, faut pas la mettre dans la cheminée. Je fais, Mais quelle cheminée, putain. Et ça aussi, ça me flingue. Quelle cheminée? Il est en appartement, on va le voir dans le rush juste après, c'est sur une gazinière. Quelle putain de cheminée? on le met dans la cheminée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la cheminée de Pierre Orca. Il va falloir aussi m'expliquer pourquoi ce con, il a déposé le rat sur la gazinière. C'est... Putain, mais regarde-le quand il regarde ce truc-là. C'est pour lui, il vient d'accomplir quelque chose. Il regarde le rat et il est comme ça en mode, c'est bien, c'est bien. Tout se déroule comme prévu. Ah, point. C'est du Troisième Reich? Oui. Et genre, ça sentait la viande hachée, ça sentait trop bon. On a bouffé le rat, tu vois. Toute ta vie, on te dit que c'est dangereux, en fait, y a rien de dangereux. C'est un truc de fou furieux. Toute ta vie, on te dit que c'est dangereux, mais en fait, non. Suffit juste d'essayer. Pierre Orca, par contre... C'est une cheminée, bah oui, bien sûr. Ça, c'est pas une cheminée, hein. Oh. C'est une très bonne chose d'être renseigné, d'avoir les yeux ouverts. Putain, cette vidéo, elle part trop dans tous les sens, là. Ça va durer beaucoup trop longtemps. Aïe, 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 aïe. Bon, faut quand même qu'on découvre la vidéo réaction à ça, de Pierre Orca. Je peux clarifier l'histoire du soi-disant rat, tu fais cuire sur ta gazinière. J'aime pas de quoi il parle. C'est fou comme genre je suis attaqué par des sujets que moi-même j'ignore. Oh là là, le montage que ce connard a fait. Ok. On a bouffé le rat, tu vois. Quoi? On a bouffé le rat? Santé trop bon, on a bouffé le rat, tu vois. Première idée, je me suis dit, vas-y, on va le brûler, on va le manger. Ça, c'est à l'IRL avec les Philiums. Donc les Philiums, maintenant, on sait ce que ça veut dire. C'est des joueurs de The Orcas 4. Mais c'était pas un rat. Comment ça, c'est pas un rat? Il va nous faire quoi? Non mais attendez, c'était un bulot. C'était une souris. Ah putain de ta race, la pute. Ça peut arriver de m'entendre dire oh, ce soir je mange du rat. Ça fait partie de mon vocabulaire. Non. Il y a 4 rushs différents où tu chopes le rat, où tu le fais, comment ça s'appelle? J'allais dire fondre, mais cuire directement sur la gazinière. Ah, tu vas pas nous faire croire. Non, mais c'est une expression, en fait. Je te parle de surimi, moi, en fait. En France, les brochettes yakitori industrielles, c'est du rat. Donc, mais non, je n'ai jamais cuit de rat. Mais là, t'es un menteur, mon gars. Il y a une vidéo de toi en train de cuire un rat. On le voit. C'est fou de mentir comme ça. Mais non, mais c'est pas possible. Mais tu peux pas être dans le déni comme ça. C'est vrai, c'est quoi le rapport prot, comment ça s'appelle, lipide pour une souris, du coup? Alors, essayons d'être un peu sérieux. Moi, je pense que... Exactement. À la sortie du visionnage de ces vidéos très... Il connaît pas les poils, ouais, mais là, il y a peut-être la question qui s'est posée, est-ce qu'on va vraiment mettre un rat dans une poêle, tu vois? Moi, personnellement, je me pose la question, tu vois. Mais après, moi, personnellement, je me pose peut-être la question à la base, en mode, qu'est-ce que je fais avec le rat? Je le jette, tu vois. Je me dis pas, je vais le ramener dans ma cuisine, tu vois. Très étrange. Je croyais qu'il l'a lavé avant... Ah non, je veux pas... Mais en plus, il est mort de quoi, le rat? Attends, mais en plus, ça faisait 2 jours qu'il était là, mais le truc, il est en pleine putréfaction, de quoi tu me parles? Pierre Orca, il cherche à nous apprendre une chose. Putain, mais cette coupe est incroyable. Mais on aurait dû voir la calvitie à ce moment-là. Hein. Il y a une morale quand même. En gros, la société, tout ce qu'elle nous déconseille ou nous interdit de faire, c'est des conneries. Hein, que ce soit essayer de foutre le feu à son appart, de toute façon, il n'arrivera rien parce que, en réalité, c'est sans danger. Boire des trucs dangereux comme de l'eau de javel, de l'éthanol, de la crasse, tout ça, aucun danger. Manger un rat, pareil, aucune conséquence. Donc en fait, tout ça, c'est un énorme complot de la société. Il faut pas du tout écouter ce que les autres nous disent, quoi. Je pense que c'est ça la morale. On va pas faire toutes les vidéos parce qu'il y en a d'autres, il y en a pas mal quand même. En fait, ça prendrait beaucoup trop de temps. La vidéo après, elle va durer 1 heure. Philélie, je la trouve belle? Non. Mais je peux la considérer comme un grand morceau de viande. C'est marrant qu'il précise en fait. Grand morceau de viande. Allez, juste un dernier. C'est quoi le pire tue l'amour pour toi qui fait que tu dormiras, jamais tu sortiras avec certaines meufs? Oh non. Bah je vais devoir le dire parce que sinon je me fais honte à moi-même, mais c'est la catastrophe. Si elle a couché avec un noir. Je sais pas si Pierre Orca m'inclut dans les noirs, mais à mon avis, je vais essayer de refaire le raisonnement dans sa tête. Il dit ça parce que, à mon avis, il pense que tous les noirs ont des grosses bubs. Et du coup, ça le fait complexer. D'où le raisonnement, c'est un tue l'amour, parce que lui ensuite, il s'imaginait ça.
pendant le rapport. Je pense que c'est ça. J'essaie de refaire le raisonnement, c'est quand même assez compliqué. En vrai, il faut se mettre dans la tête de quelqu'un qui raisonne qu'avec des stéréotypes et des idées fallacieuses. Du coup, je pense que ça doit être ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Je ferai peut-être une partie 2, je sais pas. Ça dépend du retour de cette vidéo, si ça plaît ou pas. Concernant Pierre Orca, c'est très certain qu'il est pas en prison en fait. C'est sûr qu'il est pas en prison, il est en détention provisoire, il est sûrement chez lui avec un bracelet, un truc comme ça, je sais pas. D'ailleurs c'est étonnant qu'il lui ait pas coupé internet, parce qu'il continue de faire des strikes. Alors depuis on en a parlé, je vais montrer la preuve qu'il était en prison. Tout ça, j'espère que cette vidéo ne va pas être strikée, tiens d'ailleurs. Mais par rapport à non mais t'inquiète, au cas où elle est strikée, tu sais quoi faire. Ce qu'il a fait, je pense qu'il va vraiment prendre cher. Hein. Alors, si on additionne tous les trucs qui lui sont reprochés, je pense que ça fait vraiment plusieurs années de prison et beaucoup d'amendes. Donc là, s'il tombe, c'est pour longtemps, quoi. Donc il y a peut-être l'occasion de faire une deuxième partie, pour parler de ça plus en profondeur. Mais voilà, première vidéo pour tâter le terrain, c'était pour un petit peu se familiariser avec tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si je dois faire d'autres vidéos, ce sera pas dans cette ambiance-là, ce sera peut-être des trucs... ce sera sur des sujets complètement différents, je pense. Mais quand même, abonnez-vous, laissez un like, parce que ça m'a demandé beaucoup de travail. Mettez un commentaire, j'ai envie d'avoir du feedback. Et dans la description, il y a un Discord que vous pouvez rejoindre si vous voulez parler avec moi des trucs... si vous avez des choses à dire aussi sur cette affaire-là. Et puis moi je vous dis à plus tard sur YouTube. Alors, vous devinerez jamais. Mais alors, la vidéo a été très bien reçue et tout. Comment vous dire? Est-ce que vous vous souvenez de la petite shitstorm qu'on s'était mangée durant le mois d'août quand on avait affiché Les Bled sur Twitter? Tu t'en souviens ou pas? Quand il y avait des hordes de gauchistes qui m'étaient tombés dessus parce que tu comprends en fait, afficher Les Bled c'était transphobe. Et bah Vorkan il s'est pris la même sauce. Donc du coup, ça l'a un peu refroidi concernant la partie 2 et tout. Alors il vous en parlera lui-même quand il passera en live la semaine prochaine pour parler de tout ça. Mais donc du coup, il s'est permis de faire un long commentaire et tout qu'on va lire avant de passer à autre chose. Quelques précisions me paraissent importantes. La vidéo a été filmée en 2 fois, 2 tournages différents. J'ai gardé le même t-shirt rouge pour ne pas vous troubler. Ma caméra était en permanence allumée alors que je construisais la vidéo. Donc quand j'ai lu la séquence témoignage en entier, ce que j'ai mis dans la vidéo, ce n'est qu'un extrait, j'ai été particulièrement ému. Certains d'entre vous mentionnent un jeu d'acteur, mais absolument pas. C'est ma réaction sincère. Et au montage, j'ai tout simplement essayé de retranscrire ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ça. Voilà, ça me semblait important de clarifier. Il parle de la séquence concernant le témoignage et tout, concernant la sœur de Pierre Orca et toutes ces conneries, parce que tu comprends en fait, là dans cette séquence que les gens ils ont retenu, c'était son jeu d'acteur, tu vois. C'était pas ce qui était dit ou quoi que ce soit. Il me disait, alors on s'est vite fait appeler là tout à l'heure et tout, comment ça s'appelle, quelques heures avant le live. Il était également un peu, tu vois l'état de surprise dans lequel j'étais fin de l'été quand j'ai vu que en fait Pierre Orca, de tous les gars qu'on a affichés là sur notre chaîne, tu vois, c'était un des gars les plus protégés et genre mais ardemment protégés quoi en soi. C'est les gars ils défendent encore et tout le bordel. Ça l'a surpris également Vorkan. Mais donc du coup voilà. Tac. Après cette séquence j'ai pris une pause de 3 jours puis j'ai fait la suite. C'est pourquoi on a l'impression d'un trou ou d'un saut entre les 10 premières minutes et la suite de la vidéo. En tout cas d'un changement d'ambiance. Maintenant que je le constate, j'admets que ça fait bizarre dans le flux narratif parce que du coup ça donne l'impression que la séquence d'avant était pas sincère. Je comprends mieux. C'est une nouvelle fois, hein, sa première vidéo en fait sur sa chaîne, c'est d'excellente facture, je comprends pas pourquoi les gars lui tombent dessus quoi. Je me suis abondamment auto-censuré, la vidéo durait 40 minutes à la base, j'ai gardé que l'essentiel et le moins de spéculation possible. Je n'ai aucun problème avec la féminité de Pierre Orca, ce que je voulais signaler c'est à quel point il se contredit là-dessus, surtout quand on visionne les extraits où il parle de la communauté LGBT et qu'il chie littéralement dessus. Je vous invite à voir sa vidéo sur l'hybrisme. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il me disait tout à l'heure au tel, ouais, je suis sûr,
si j'avais mis, enfin pas je suis sûr, mais il disait, je pense que si j'avais mis les extraits complets où il crachait sur les LGBT, je me serais pas mangé cette sauce et tout le bordel. Et je lui disais, non mais attends, mais on s'est pas compris. Moi, la sauce, je me la suis mangée sur un thread. Dans le thread, il y avait toutes ces takes sur les LGBT. C'est non, ça les arrête pas. Hein. Autant il y a une grande partie qui trouve ça pas du tout transphobe, parce qu'en fait il y a aucun message de transphobie dans le fait de d'afficher les bleds. Autant il y a une petite partie, en fait, même quand tu leur mets ces extraits là, ils te regardent et ils te font ouais, mais t'es quand même transphobe. D'accord, ok, très bien. Pourquoi pas. Je ne suis pas neutre, je ne suis pas journaliste et je vous expose mon point de vue, mes réflexions et mes réactions. C'est un sujet extrêmement délicat qui touche à énormément de choses, LGBT, viol, pédophilie. Et je vois avec peine que certaines personnes dans les commentaires essaient de me piéger en déformant ce que j'ai dit dans la vidéo, ou alors en me faisant des procès d'intention sur ce que j'ai voulu dire à certains moments dans la vidéo. Ce que je trouve assez ouf, étant que l'éléphant dans la pièce, c'est littéralement un type qui a violé sa sœur. Je m'attendais pas à autant de mauvaise foi, même si les retours sont largement positifs. Mais bon, j'ai limite l'impression pour certains que vous faites exprès de pas comprendre ce que je dis. Tout ça, ça ne me donne pas envie de refaire une vidéo sur lui. Voilà. C'est en même temps, le gars sort sa première vidéo, 53 000 vues avec 725 commentaires. Dedans, il y a tout les petits louveteaux et toutes ces conneries. Qui sont en mode ouais mais non mais t'es un connard et tout, t'as mis un truc hors contexte. D'accord. Tu peux comprendre la réaction du la réaction du bonhomme. En attendant, c'était de très bonnes factures et tout. Franchement, pour une première vidéo, c'est monstrueux. Continue comme ça et puis hâte de t'avoir en live et tout, pour discuter de tout ça. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommer l'algorithme, nous joindre sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twitch, sur Spotify ou sur Spreadshirt, tout ce que tu veux. Je t'invite à aller t'abonner à la chaîne de Vorkan, même si ce sera sûrement la seule vidéo du coup sur Pierre Orca. C'est pas problématique, hein. Vous avez découvert un créateur via un sujet, vous pouvez quand même le suivre pour son travail, peu importe le sujet, quoi. Mais du coup, voilà. Mon cher Madge, qu'as-tu pensé de la vidéo? Oui, sympathique, ça fait un bon petit résumé de ce qu'on a déjà vu, plus un ou deux trucs que j'avais oubliés, en fait. Ouais. Mais qu'on avait déjà vu après réflexion. Non, c'est une comment ça s'appelle, c'est une très bonne c'est un très bon addenda au duo au diptyque de comment ça s'appelle, de vidéo de Maxella, quoi. Et une nouvelle fois, comment ça s'appelle, c'est un peu ce que je disais la dernière fois quand certains commentaires disaient oui mais en fait Maxella il a rien dit. Vous vous rendez bien compte que en fait une vidéo là de 20 minutes avec un peu tout dedans et toutes ces conneries montées, c'est bien plus accessible pour le grand public que nos séances de digue de je sais pas combien d'heures, tu vois. Il y a un moment, faut savoir ce que tu vises et ce que tu veux, tu vois. Là, en tout cas, c'est le choix pertinent qu'il fallait faire, dans le sens où il y a énormément d'informations qui sont sorties sur Pierre Orca. C'est une petite vidéo qui peut compiler, quelques informations et toutes ces conneries qui ont été déterrées et tout depuis le début de l'été. C'est tant mieux. Moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça m'a conforté dans l'idée du fait qu'à la fin du League, il va falloir qu'on fasse notre vidéo récapitulative avec tout dedans, si tu veux. Quitte à ce qu'elle fasse, j'en sais rien, moi, 40 minutes, 1h30, je m'en bats les couilles, si mais au moins qu'on mette tout dedans, quoi. Que ce soit un truc propre, hein, une rediffusion de live et tout le bordel, avec un truc écrit et tout. C'est typiquement ce que la vidéo m'a confirmé, quoi. Comment on fait pour couper cette merde? On utilise le bouton rouge. Et merci bien.